Il me voulait au boulot. Attrapez-le, c'est un gars de marron. Jeune fille, tu t'es bien battue et on a bien ri. Tu mérites une tranche de jambon. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Simon. On se connaît, non? Les projets dont l'Assemblée s'occupe ne sont pas de son ressort. L'Assemblée ne peut rien statuer, rien décider, régler, puisque ses ordres appartiennent au pouvoir exécutif. Elle ne peut procurer aucun secours, puisque rien n'est en sa puissance que de faire des lois. En effet, que peut faire l'Assemblée nationale dans un moment de calamité? Peut-elle contrer les horreurs de la famine? Non, sans lumière, sans renseignement, sans force exécutoire. Elle est abandonnée au seul désir de faire le bien. Elle peut l'ordonner, mais c'est tout. L'autorité législative n'est rien sans l'autorité exécutoire. Et celle-ci peut tout sans le concours de l'autre. L'effervescence des provinces, d'assurer la liberté publique et de confirmer les propriétaires dans leurs véritables droits. Pour parvenir à cette tranquillité si nécessaire, je propose que l'impôt soit payé par tous les individus dans la proportion de leurs revenus, que tous les droits féodaux soient rachetables par les communautés, que les corvées seigneuriales, les mains mortes et autres servitudes personnelles soient détruites. La suppression de la vente des offices. Je propose qu'au milieu de cette Assemblée nationale, le plus utile, le plus auguste qui fut jamais, Louis XVI soit proclamé le restaurateur de la liberté française. Conciliant avec l'Assemblée nationale, le roi a fait masser des troupes tout autour de Paris. Il faut nous défendre. Nous avons constitué la milice bourgeoise de Paris. Nous défendrons Paris, la liberté de nos députés, la liberté de la nation française. Il nous faut des armes. Armons le peuple de Paris et nous serons invincibles. Prenons les armes partout où elles sont. Chez l'armurier, là. Mais qui est cette furie? C'est Théroigne de Méricourt. Faites sonner le tocsin. Elle a raison. Suivons-la. Que voulez-vous? Nous voulons tes fusils. Descends et ouvre vite. C'est la liberté qui commande et le peuple de Paris qui la défend. Nous avons les armes, mais il nous faut de la poudre. Citoyens de Paris, le roi a mobilisé 50 000 soldats qui fondent sur nous. Il nous faut de la poudre. Il y en a qui sont à la Bastille depuis ce matin, à parlementer avec le gouverneur et ses gardes suisses. Il faut prendre la Bastille. À la Bastille. À la Bastille. À la Bastille. À la Bastille. Pour la liberté, pour la nation. À la Bastille. C'est la garde nationale qui est avec nous. Embrassons-les. À l'attaque, citoyens. À l'attaque.
famille. Nous avons les armes de notre liberté. Citoyens, nous défendrons Paris et la nation. Si aller voir les banquiers à Orléans, je serais preneur d'un peu de vigne aux bons hommes. Combien ça vaudrait, monsieur le maire? De la vigne, pas trop vieille, ça irait dans les 20 000 livres pour un arpent. Eh ben, Dieu, c'est pas pour les paysans à ce prix-là. Ah, il faut adapter ton appétit à tes moyens. Encaisser les banquiers toute sa vie pour un arpent de vigne, c'est ça la révolution? La Constitution garantit la propriété. Fais tes calculs, tu pourrais sans doute devenir propriétaire. Et si la récolte n'est point bonne, est-ce que le crédit sera suspendu? Je crois bien que non. Enfin, demande ça au banquier. Oh, je crois bien que je vais rester métayer. À mon âge, il fait meilleur de profiter de mon peu que d'engraisser les banquiers. Toinette, une chopine et du bon. Le Père Lenoir, il a pas tort, Mathurin. Et à la fin, qui c'est qui va encore s'arrondir? Les banquiers et les bourgeois. C'est une bonne occasion pour que chacun devienne propriétaire. Propriétaire de ses dettes, oui. Monsieur le maire, moi je voudrais bien acheter 2-3 arpents. Tu vois que ça intéresse la jeunesse? Celui-là, on le voit venir, le gars de Marot. C'est pour impressionner la belle Mathilde et en plus du joli cœur, jouer le propriétaire foncier. Oh, c'est un garçon rusé. À mon avis, il y arrivera. À conquérir les cœurs, ça, c'est déjà fait. Il lui a fallu 30 secondes. Mais pour rembourser, ce sera beaucoup plus long et moins certain. Je ferai des économies. Sur les chopines. Oh, l'escogriffe, le mesquin. C'est moi qui t'ai présenté la Mathilde. Et puis je vois bien dans ton jeu. Comme t'as vu que son père, à la belle Mathilde, s'intéressait à la vigne, eh ben, si toi tu l'achètes, ça revient à la famille sans rien coûter au beau-père. À mon avis, tu prépares la demande en mariage. Qu'est-ce que t'en dis, toi, le père Guillaume? J'en dis que t'es une sacrée rouée. Et qu'avec une entremetteuse comme toi, les gars ont de la facilité contre leur timidité. La demande en mariage est quasi faite. Et le drôle, il a encore rien dit. S'il a rien dit, c'est que la Mathilde, elle a rien lâché. Et qu'il sait qu'il doit être patient. Ah la madré. Imagine qu'elle ait le droit d'être élue, elle nous ferait un député. Oui. Et je paierai ma tournée, sans chigner, moi. Allez, tu la mets sur mon compte. Ah, c'est un bon maire. Continuez à voter pour lui.